si nombreux non plus. Mais si nous sommes tous unis à chaque fois pour une cause, nous pouvons être un très grand nombre et peser dans les événements. Donc servir la cause de l'indépendance, la liberté, la démocratie, le changement au Togo, c'est servir la cause de l'indépendance, la liberté et la révolution partout dans le monde. C'est la même lutte qui s'exprime dans différents endroits et nous sommes comme latinos solidaires avec vous. En Amérique latine, déjà 4 gouvernements sont anti-impérialistes, Cuba, la révolution cubaine, le Nicaragua, la Bolivie et le Venezuela. Donc 4 pays qui ont pris leur destin en main et aujourd'hui sont complètement indépendants de la volonté des impérialistes. Des autres pays, nous sommes à moitié, c'est le cas de la Colombie où la gauche est au pouvoir après plus de 200 ans de gouvernement réactionnaire. L'histoire de l'Amérique latine, comme l'histoire de l'Afrique, c'est une histoire sanglante, c'est une histoire d'exploitation, d'esclavage, mais nous devons apprendre des autres peuples, parce que dans l'expérience des autres peuples, on peut éviter certaines erreurs, on peut reproduire certaines victoires. Donc nous le souhaitons que le peuple togolais et les Togolais en Belgique s'unissent, se mobilisent pour leur pays et qu'ils viennent à nos activités latines et nous allons à vos activités. Qu'est-ce que vous pouvez partager de l'expérience des peuples sud-américains qui, comme le Togo aujourd'hui, sont les mains nues dans la rue face à un pouvoir dictatorial militaire? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme expérience du combat de certains peuples américains qui étaient dans la même situation? La question fondamentale, c'est l'organisation. L'organisation a plusieurs aspects. Par exemple, l'organisation politique. Il faut un front uni de l'opposition. Si chacun se chamaille, on ne peut pas ensemble battre le dictateur. C'est une question. Au sein de cette opposition, il y a différentes tendances, certainement, il y a différentes positions. Certains gens vont aller vers la conciliation, des autres vont aller vers la confrontation. Et donc, le secteur qui exprime le mieux les intérêts du peuple togolais doit être capable de s'imposer pour les secteurs qui sont faibles. Additionner, mais garder la conduction, parce que si vous mettez au pouvoir des gens qui sont faibles, ils vont trahir 10 minutes après. Et donc, une expérience, c'est l'organisation politique indépendante. Les révolutionnaires doivent avoir des organisations propres à eux, où les gens qui sont dedans souhaitent vraiment servir la cause de l'indépendance. Ils ne cherchent pas de poste, ils ne cherchent pas de boulot, ils ne cherchent pas à mettre sa nièce dans une mairie. Au niveau de l'organisation sociale, il faut voir qu'est-ce que les gens ressentent. Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est le manque d'expectatives pour la jeunesse? Est-ce que c'est la répression? Savoir qu'est-ce qui vit parmi le peuple. Si nous sommes capables de vivre parmi les masses, si nous sommes capables de vivre avec elles, pas être distants, pas des professeurs universitaires, des militants qui sont avec le peuple. Si nous sommes capables de faire ça, nous pourrons mobiliser les gens. Il faut être parmi les gens pour le mobiliser. Il y a un monsieur qui disait que le révolutionnaire doit être comme les poissons dans l'eau. Il doit savoir bouger, il doit être parmi les masses. Troisièmement, il faut choisir ses combats. Il faut choisir ses combats. Aujourd'hui, la jeunesse est en première rang de la lutte. Alors, il faut absolument renforcer ça. Et comment est-ce qu'on renforce le combat de la jeunesse? En apportant l'expérience des aînés. Les autres se sont déjà battus à leur jeunesse. Pourquoi ils n'ont pas eu la victoire? Qu'est-ce qui s'est empêché de couronner avec la victoire? C'est une question que ça doit donner à réfléchir. Et puis pour finir, il y a des problèmes idéologiques. La bourgeoisie, l'impérialisme et notre propre bourgeoisie, africaine ou latino-américaine, produit différents discours. Et nous sommes perméables à ces discours parce qu'ils sont dans la société, dans les réseaux sociaux, à la télévision, à l'église. Et donc ces valeurs parfois sont des valeurs qui sont en contradiction avec l'indépendance. Et donc il faut être capable de choisir une voie révolutionnaire, tenir bon, faire du travail de masse. Il faut attendre le bon moment pour abattre la dictature. Il y a un moment définitif dans lequel il faut avoir confiance en soi-même dans le mouvement et aller au combat jusqu'à la victoire parce qu'on n'aura rien gratuit et tout ce que nous avons c'est le fruit de notre combat, de notre décision et nous devons être prêts à payer le prix. Merci.